Vous avez probablement vu passer l'annonce « Visa intègre Stellar ». Une ligne dans votre fil d'actualité, peut-être un haussement d'épaule, et vous êtes passé à autre chose. Après tout, les grandes entreprises annoncent régulièrement leur partenariat blockchain. Non, sauf que cette fois, c'est différent, profondément différent. Visa, le géant mondial des paiements, n'expérimente plus avec la blockchain. Ils sont en train de construire méthodiquement une infrastructure parallèle au système bancaire traditionnel. Et le plus fascinant, ils le font si discrètement que la plupart d'entre nous passons à côté. Repensons ensemble aux récentes intégrations de Visa. Ethereum, Solana, Avalanche et maintenant Stellar. À première vue, on pourrait croire qu'ils collectionnent les blockchains comme des trophées. Mais regardez plus attentivement et vous découvrez une stratégie d'une sophistication remarquable. Chaque blockchain apporte quelque chose d'unique à la table. Ethereum pour sa liquidité profonde et l'écosystème DeFi mature. Solana pour sa vitesse et ses coûts dérisoires. Avalanche pour sa flexibilité enterprise grade. Stellar pour sa spécialisation dans les paiements transfrontaliers. Ce n'est pas de la diversification pour le plaisir. C'est de l'ingénierie d'infrastructure. Visa se construit un système de paiement multivoie, où chaque blockchain représente une autoroute optimisée pour un type de trafic spécifique. L'intégration de Stellar mérite qu'on s'y attarde. Cette blockchain a été pensée dès le départ pour résoudre un problème colossal, le transfert d'argent international. Quand votre virement de Paris vers Tokyo passe par 4 banques correspondantes, prend 3 jours et vous coûte 50 €, Stellar propose une alternative qui règle l'affaire en quelques secondes pour quelques centimes. Visa ne cherche pas à remplacer les banques. Ils veulent devenir le pont entre la finance traditionnelle et l'univers blockchain. Ils se positionnent comme la couche d'abstraction qui permet aux banques de taper dans les avantages de la blockchain sans avoir à comprendre sa complexité technique. C'est peut-être là que réside le génie de cette approche. Les vraies révolutions technologiques arrivent sur la pointe des pieds, se glissent dans nos habitudes. Et un beau jour, on se réveille dans un monde différent. Imaginez dans 5 ans. Vous envoyez de l'argent à un ami à l'étranger depuis votre téléphone. Transaction instantanée, frais négligeables. Vous n'avez aucune idée que votre paiement a transité par Stellar, été traité par Visa et réglé en stablecoin. Pour vous, c'est juste un paiement qui marche. Les implications géopolitiques de ces mouvements. Alors que les gouvernements du monde entier réfléchissent aux monnaies numériques de banque centrale, MNBC, Visa construit une infrastructure agnostique. Peu importe que l'avenir soit fait de stablecoin, de MNBC ou d'un mélange des deux, leur système sera prêt. C'est une position d'une intelligence stratégique remarquable. Cette stratégie de Visa crée un dilemme existentiel pour leurs concurrents. Mastercard, American Express et autres géants du paiement font face à un choix. Construire leur propre infrastructure blockchain, long, coûteux, risqué, ou risquer de devenir obsolète. C'est exactement comme ça que les transformations industrielles se propagent. En observant cette transformation, je constate qu'à toutes les révolutions technologiques que nous avons vécues, Internet, les smartphones, le cloud, à chaque fois, les vrais gagnants n'étaient pas forcément ceux qui criaient le plus fort, mais ceux qui construisaient l'infrastructure invisible qui rendait tout possible. Visa semble suivre exactement ce playbook avec la blockchain. Pendant que les autres débattent de Bitcoin et des NFT, ils posent tranquillement les rails du futur système financier mondial. Cette réflexion soulève des questions fascinantes pour l'avenir. Comment les banques traditionnelles vont-elles réagir quand elles réaliseront que leur infrastructure de paiement devient optionnelle? Les régulateurs parviendront-ils à suivre le rythme de ces transformations? Dans 10 ans, utiliserons-nous encore des virements bancaires traditionnels? Ce qui est sûr, c'est que nous vivons un moment charnière. Une époque où l'infrastructure financière mondiale se réinvente sous nos yeux, intégration par intégration. Et le plus beau dans tout ça, cette révolution sera probablement si bien exécutée que nous ne nous rendrons même pas compte qu'elle a eu lieu. Qu'en pensez-vous? Cette vision de l'évolution des paiements vous semble-t-elle plausible? J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue dans les commentaires.